Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la dîme, cette expression qui signifie l'argent que l'on doit consacrer ou donner à Dieu ou à l'Église à l'occasion de telle ou telle collecte ou telle collecte régulière de l'Église. La dîme, quand on prend les choses de manière carrée ou un peu systématique, on dit je gagne tant et je dois donc donner 10% de mon argent. Alors qu'en est-il réellement? D'abord, l'argent. Est-ce que l'argent sonnant et trébuchant que nous avons est la seule chose que nous ayons à consacrer à Dieu? Qu'en est-il de nos biens immobiliers? Qu'en est-il de nos biens matériels? De la nourriture, des repas que nous donnons à ceux que nous invitons chez nous? Qu'en est-il finalement de l'énergie que nous consacrons dans le temps que nous donnons à l'Église, etc. Est-ce que la dîme ne concerne-t-elle que l'argent? Voilà, alors l'argent, qu'est-ce que c'est? Est-ce que notre salaire est la chose que nous avons à tenir en compte? Est-ce que le salaire est une chose que Dieu considère? Alors il me semble que oui. L'argent, par exemple, 1 Timothée 5,18 nous dit que l'ouvrier est digne de son salaire. Le salaire, c'est quelque chose qui honore quelqu'un qui a travaillé. Le travail que nous avons fait mérite salaire. Et nous avons donc, nous, certainement à payer quelqu'un qui a travaillé et à le reconnaître, à l'honorer par l'argent que nous lui donnons. Mais d'un autre côté, Psaume 24, verset 1er, par exemple, dit que à l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient. De sorte que le salaire n'est pas la seule chose qui devrait être prise en compte dans nos calculs. Nous sommes, nous, des gestionnaires de Dieu, et si nous en avons un salaire, alors on pourrait dire que l'ensemble des choses que nous avons est faite pour être donnée à Dieu, où nous avons, nous, à gérer ces choses de la part de Dieu. Alors, la dîme, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? La dîme est quelque chose qui vient bien avant la loi. On voit par exemple en Genèse 14 que Abraham a donné à Melchisédek, ce roi de Salem, la dîme de tout ce qu'il avait. Donc il y a une consécration à Dieu, une reconnaissance à cet homme dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est la manifestation de Jésus-Christ. Il y a chez Abraham cette volonté de lui donner quelque chose de significatif, de symptomatique, une partie de ses biens. D'accord? On voit dans la loi, par exemple, en Lévitique 27, qu'il fallait donner la dîme de ce qu'on avait et de nos récoltes pour l'entretien des Lévites et des sacrificateurs. Donc en Israël, il fallait consacrer quelque chose de nos biens aux personnes finalement qui étaient chargées par Dieu de faire quelque chose pour lui. Cela pourrait nous inciter à faire de même et à donner donc la dîme aux gens qui s'occupent spécialement de l'Église. Dans l'Évangile, en Luc 18, au verset 12, on voit Zachée, cette personne qui dit « mais je donne la dîme de tout ce que je possède ». Et on pourrait comprendre qu'il peut en être de même aujourd'hui pour les chrétiens, quoique l'Évangile soit là avant la Pentecôte, donc avant l'avènement de l'Église. Mais alors, aux Corinthiens, Paul dira en 2 Corinthiens 8,12, à l'égard de ceux qui se chargent des collectes, justement, que être prompt à donner, ce n'est pas donner quand on n'a pas d'argent. Et il dit que la belle libéralité, la belle capacité à donner est fonction de ce qu'on a et non pas de ce qu'on n'a pas. De sorte qu'il me semble que Paul redéfinit la dîme. Il va plutôt dire que on peut donner beaucoup plus que la dîme. Quelqu'un, par exemple, qui gagnerait 10 000 euros par mois, s'il donne 30% de son salaire, il aurait 7 000. Mais quelqu'un qui gagne 1 000 euros par mois, s'il donne 30% de son salaire, il en donne 700. Donc il ne lui en reste que 700. Donc le principe de la dîme n'est pas un principe qui est
qui est logique, qui est satisfaisant. Non, chacun doit donner en fonction de ce qu'il a, nous dit 2 Corinthiens 8:12. Alors je crois que la dîme pourrait être quelque chose, une contrainte, une bonne contrainte pour ceux qui ont peu d'argent, pour qu'ils comprennent que tout est à Dieu et que nous avons, nous, à être des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Par contre, pour ceux qui ont plus d'argent ou beaucoup d'argent, alors je crois que la dîme n'est pas un bon principe et qu'il faut bien comprendre que Dieu nous appelle à être ses collaborateurs et Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires. Ce sont ceux qui ont de l'argent qui permettent à l'œuvre de Dieu de se faire, alors que chacun se sente concerné par cette réalité et puisse vraiment se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu, qu'on soit séculier